Madame Hassan. Donc, bonjour à tous, je me présente Rada Ben Hassan, résidente en cardiologie en Tunisie, et j'ai l'honneur d'être ici pour vous présenter un travail sur la valeur diagnostique du strain atrial et des NT-proBNP dans le diagnostic de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Donc, je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt. Donc, malgré plusieurs paramètres échographiques, la détermination des pressions de remplissage reste assez difficile. Donc, notre objectif était de démontrer l'intérêt du strain atrial chez des patients qui avaient une FEVG préservée. Donc, c'est une étude monocentrique, prospective, qui s'est déroulée dans le service de cardiologie des forces de sécurité intérieure en Tunisie entre janvier 2022 et novembre 2023. Donc, les critères d'inclusion étaient des patients qui avaient une FEVG préservée supérieure à 50%, des symptômes cliniques d'insuffisance cardiaque, et nous avons exclu les patients qui avaient une valvulopathie sévère, de la fibrillation atriale, une mauvaise échogénicité ou autres facteurs confondants. Donc, chaque patient avait eu un examen physique complet, une échocardiographie au repos et au stress si nécessaire, et chaque patient a eu un examen biologique complet avec la mesure des NT-proBNP. Donc, on a mesuré le score d'insuffisance cardiaque à FEVG préservé selon l'algorithme de l'ESC. Donc, pour le strain atrial, nous avons calculé la fonction réservoir, la contraction et la fonction conduit en pourcentage par rapport à la valeur d'origine de l'oreillette gauche. Donc, pour les résultats, 110 patients ont été inclus avec une moyenne d'âge de 61 ans, avec une prédominance féminine. L'hypertension artérielle était le facteur de risque prédominant. Donc, l'exploration avait montré une moyenne d'NT-proBNP à 95 nanogrammes par millilitre, avec une valeur supérieure à 125 dans 42% des cas. La médiane de la fonction réservoir était de 26%. Les patients avec des pressions de remplissage élevées avaient un strain atrial plus bas et des NT-proBNP plus élevés, avec une spécificité plus significative pour la fonction réservoir, avec une R sous la courbe supérieure à 0,91%. La fonction réservoir a été significativement corrélée aux NT-proBNP. Donc, pour conclure, on devrait incorporer le strain atrial dans la mesure des pressions de remplissage, parce que c'est un paramètre non invasif, et on devrait faire d'autres études pour démontrer cet intérêt. Merci. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Alors personnellement, moi je ne fais pas du strain atrial parce que je n'ai pas le matériel pour. Voilà. Et je suis dans une contrée lointaine, reculée, à Lille. Qui en fait du strain atrial? En routine, hein? Oui. Non, mais je pose la question à l'Assemblée. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et donc, parmi les trois... La fonction réservoir. Pour vous, c'est la fonction réservoir qui est le plus important. Oui. Elle est déjà introduite dans les pressions de remplissage de les recommandations britanniques. Donc, avec un cutoff de 16. Pour nous, on avait trouvé un cutoff de 24. Donc, un strain plus bas, c'était des pressions de remplissage élevées. Aucune question? Merci beaucoup. Merci.